Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la semaine donc, du 6 juillet, du 6 jusqu'au, j'ai un petit 6, 7, 8, jusqu'au 12 il me semble, si je ne me trompe pas. Je vous ai fait voilà, un petit tirage au préalable pour la semaine, pour ordre général, hein. Alors effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors ça peut parler, là j'ai eu deux cartes principales qui sont tombées. C'est retour à un équilibre au niveau de la famille. Donc là, ça touche un petit peu le côté familial. Voilà. Je voulais cibler un petit peu la tendance des énergies pour la semaine qui arrive et puis la suite de la pleine lune. Bon, en sachant que la pleine lune, là, la vidéo, je la fais ce dimanche 5. Mais vous l'aurez du coup pour demain. En sachant que les jours qui en découlent, la Lune va encore agir, notamment avec les planètes qui sont en alignement en ce moment. Et il ne faut pas oublier, on a eu aussi l'éclipse. Donc voilà. Donc ça fait beaucoup de chamboulements, d'où pourquoi il va y avoir un rééquilibre au niveau familial. Une structuration, vais-je dire, au niveau de la famille. Alors ça peut être... Là, on a un petit peu le côté travail qui ressort. On a le côté aussi personnel où on travaille sur soi. Bon, je vais en découler après, mais c'est ce que je vois. On va entreprendre des compromis. On va penser un petit peu à sa lignée d'hérédité, à son côté familial, l'enracinement. Là, on parle vraiment d'enracinement aussi. Là, on a des surprises qui arrivent. Voilà. Donc, c'est beau. Potentiellement, peut-être aussi des personnes qui envisagent du coup de construire une famille, qui se projettent dans une construction de famille. Ça peut être ça aussi. Des couples qui ont envie de fonder une famille, qui ont envie de vivre ensemble. Après, ça peut être une famille qui est déjà ensemble et qui vont se remettre en question par rapport au travail pour retrouver un équilibre, pour avoir un petit peu plus de temps avec sa famille. Ça peut être ça aussi. Donc il faut vraiment prendre ce qui vous parle, hein, parce que c'est une guidance générale, je le précise. Donc, effectivement, là, vous voyez pas trop la vidéo. Je vais essayer de voir si je peux rapprocher un petit peu. Ouais, c'est pas évident. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais les... voilà, en fait, je pense que je vais lire par ligne. Même par horizontal, c'est pas mal aussi. Alors, on a cette histoire de cadeau qui ressort. D'ailleurs, elle ressort deux fois. Il y a vraiment une belle surprise qui arrive sur une période qui était un petit peu désertique. Voilà ce qu'on vous dit. Une période qui était désertique. Mais on a justement avec l'oméga la fin de ce désert et le commencement de quelque chose. Une surprise qui arrive pour l'équilibre familial. Donc ça peut être effectivement un futur contrat de travail, une formation, enfin quelque chose qui va vous amener sur un équilibre pour vous. Et là, on a été dans une période de choix. Avec le 7 de coupe, vous voyez cette jolie sorcière là, qui se pose pas mal de questions. Quel choix je vais entreprendre? Elle réfléchit. Donc, pourquoi il y avait eu cette période de désert? Parce qu'elle était dans le doute, bien évidemment. Donc là, ça y est, elle a fait son choix de mettre fin. Voilà. Donc vous, c'est un peu la même situation. De mettre fin à quelque chose et de recommencer quelque chose de nouveau, de neuf. Voilà ce que ça dit. Donc en sachant aussi que ça peut parler du travail, que ça crée de la distance au niveau de la famille. Voilà. C'est vrai que là, on ne voit pas tellement bien. Je suis désolée. Du coup, vous pensiez également aussi au côté de l'enracinement de la famille. D'accord, d'avoir une belle base de structure au niveau de l'enracinement familial. Et donc là, on vous a invité au niveau de la famille, hein, peut-être votre compagne ou compagnon, enfin, de faire des compromis ou des choix. Voilà. Donc ça peut parler dans ce sens-là.
Après, ça peut parler aussi d'un jeune couple, hein, ou d'amitié qui vont peut-être se décanter sur une relation sentimentale. Vous voyez, il faut vraiment prendre tout ça. Parce que quand je vois là, il y a quand même, je vais vous montrer après, c'est pour ça que je vous dis, ça parle de plein de choses. Quand on lit dans les cartes, on peut voir plein d'histoires. Surtout quand on fait du général, hein, on a beaucoup de visions sur pas mal d'images de différentes potentialités qui pourraient en décupler. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, d'essayer de vous mettre dans telle situation. Après, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Alors après, au niveau du travail, on a effectivement un contrat qui arrive parce qu'il y a eu des mensonges par rapport à ce travail. Alors peut-être, pour certains et certaines, on vous a promis quelque chose. Un changement de poste, un changement de lieu, parce qu'on a quand même aussi la distance, ou que ça crée de la distance au niveau du côté familial. Donc du coup, c'était un petit peu en déséquilibre. D'où pourquoi il y a le retour de l'équilibre. Ou alors, vous étiez aussi dans le mensonge dans votre travail. Donc là, on a avec la lune, vous voyez, on a encore la lune qui agit. Hein. Parce que là, la guidance, elle est pour la semaine du 6 juillet. Donc, vous voyez que la lune, elle agit encore. Elle vous fait, voyez, elle vous fait mettre en introspection avec vous-même et elle vous demande d'acquérir une force. Parce que là, vous voyez, il y a un chat. Vous voyez, là, il y a un petit chat. Quand vous retournez, vous voyez le léopard. Donc, on vous demande de prendre une force en vous, d'être la force du léopard pour entreprendre cette décision. Parce qu'on l'a justement là, cette carte-là. On y rejoint, hein, prendre un choix, une décision. De ne plus être dans le mensonge, hein, aussi, avec soi-même, c'est ça aussi. Et de retrouver un équilibre au niveau du côté familial. Ouais, ça peut parler pas mal de choses. Hein. Alors, soit un futur contrat, soit voilà, qu'on vous amène. Alors, quand je parle d'un futur contrat, ce qui me vient, c'est que vous étiez dans un travail où vous ne plaisez plus, mais vous étiez dans le mensonge avec vous-même. Alors, on vous dit de prendre cette force qui est en vous, d'être le léopard au lieu d'être le chat, pour pouvoir retrouver un autre travail, donc rétablir un contrat de travail ailleurs, pour justement retrouver cet équilibre au niveau familial. Ensuite, une autre histoire qui pourrait aussi en découler, c'est l'histoire d'un, par exemple, pareil, on vous a fait miroiter une promotion dans un lieu autre que votre environnement où vous êtes. On parle de sentiments parce que vous voyez, on a un dîner romantique qui arrive. Ouais, il faut que je vous montre ça. C'est quand même assez troublant d'avoir un côté sentimental dans le général, mais bon, voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça parle de plein de choses et je tenais quand même à vous faire cette vidéo aujourd'hui, ça m'a poussé. Donc, je le fais. Donc voilà, on a créé une distance. Sûrement avec un homme, une femme. Hein. Vous prenez vraiment ce qui parle en vous. On dit que là, on va vous ouvrir à la communication avec cette personne. Voilà. Ou alors, cette personne va s'ouvrir à vous. Ça peut être l'un comme l'autre, hein, d'accord? Prenez ce qui résonne. Soit il y a eu un silence, effectivement. Vous voyez, parce que là, on retrouve aussi cette période de désert et qu'on met fin par rapport au choix. Donc, peut-être, cet homme ou cette femme, on va le prendre comme ça, était indécis par rapport à son travail, puisqu'on lui a promis quelque chose qui a créé de la distance. Donc, du coup, vous êtes resté en stagnation par rapport à cette relation. Là, on vous dit qu'il y a une surprise qui arrive, un cadeau. D'accord? Donc là, cette personne s'autoriserait, pour moi, elle s'autoriserait à s'ouvrir au niveau de la communication, d'ouvrir cette porte et d'entreprendre, de vous inviter
un petit dîner aux chandelles. Ça me parle de ça. Parce que cette personne-là se projetterait pour sûrement créer une famille. Alors peut-être qu'il se voit ou elle se voit créer une famille avec vous. Et retrouver un équilibre avec elle-même. Avoir une structure familiale. C'est ce que cette ou ces personnes souhaiteraient. Donc pareil, vous adaptez à votre situation. Ça peut être du sentimental, ça peut être... parce qu'il y a le travail aussi hein, qui en découle. Et on a le côté aussi de l'enracinement, d'avoir un enracinement familial, d'avoir une descendance, ça peut parler de ça aussi. On y pense, vous voyez. On a encore la carte du choix, hein. Elle ressort quand même 2 fois. D'ailleurs, cette personne-là, elle a été pas mal en réflexion, elle s'est tourmentée l'esprit, elle y pensait, se dire il serait peut-être temps de créer une famille. Mais ce qui l'empêchait, c'était cette distance du travail. Après, je réfléchis. S'il n'y aurait pas d'autre chose. Bon, là, en tout cas, on parle vraiment... Ou alors, vous étiez en couple. Il y a peut-être une cassure. Parce que... ouais, c'est ça qui me vient aussi. Vous étiez en couple. Sûrement en aménagement. Ou vous alliez penser à vous aménager ensemble. Et que finalement, ça n'a pas pu se faire parce qu'on lui a promis monts et merveilles à cette personne-là. Finalement, c'était un mensonge. Du coup, elle revient. La personne revient avec des remords. Parce qu'on a quand même... vous voyez, il se torture la tête. Cet homme-là, là, sur la carte. Du coup, il revient. Il établit un compromis de réconciliation avec vous. Parce que, voilà, il s'est posé pas mal de questions au niveau de son cœur. Vous voyez. Donc là... Pareil, on a encore la carte message qui ressort. En revanche, on a, avec le 5 d'épée, vous voyez, on a cette sorcière qui quelque part, elle prend les épées en main. Elle dit, ouais, moi j'ai gagné, super. Je vais pouvoir facilement reconquérir son cœur. Cette personne se dit ça. Mais peut-être qu'elle se fourvoie un tout petit peu dans le sens où il y a eu peut-être des déceptions, des trahisons, des mensonges, enfin peu importe, qui fait que vous-même... Vous allez avoir un petit peu du mal à lui refaire confiance. Mais ça s'annonce quand même beau. Hein. Ça, parce qu'on a quand même un retour à l'équilibre et à vouloir une structure familiale. Cette personne envisage une structure familiale. Donc, même si elle se sent forte pour vous reconquérir, je vais vous dire, franchement, il y a une belle surprise. Il y a le dîner aux chandelles. On a envie d'avoir un équilibre au niveau familial. Peut-être que même vous avez peut-être envisagé de créer une famille et puis que finalement ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu cette proposition de contrat et puis que ça a mis un terme. Mais enfin, dans tous les cas, là, on vous dit qu'il y a des belles choses qui arrivent quand même. Hein. Donc après, à vous de voir. J'aimerais bien avoir un petit retour pour que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Si ça vous parle ou non, parce que c'est une guidance générale, bien évidemment. Après, j'ai pris au niveau de mes petites prières. Voilà, j'aime beaucoup ce petit oracle. On vous parle de l'angoisse. Donc, vous êtes dans cette période d'angoisse un petit peu. Mais on a quand même la chance d'avoir quand même la pleine lune qui est là, qui va permettre de nettoyer tout ça aussi. De retrouver cet équilibre. Donc, mes anges, merci de me libérer des angoisses qui entravent, le bon fonctionnement de mon être. Quelle que soit ma peur, je prends le risque de m'en défaire pour arpenter les sentiers de la joie, de l'amour et de la plénitude. Donc le petit mantra à vous dire, c'est « Je suis le courage, je mérite le courage ». Donc vous pouvez le répéter plusieurs fois. « Je suis le courage, je mérite le courage. Je suis le courage, je mérite le courage. Je suis le courage, je mérite le courage. » Voilà, mes belles âmes, mes anges. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vais en refaire une petite deuxième pour le côté sentimental de la semaine. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. À bientôt.